Bonjour à tous. Dans le cadre de nos méditations de l'Église sur le sermon sur la montagne, Thomas m'a demandé de partager avec vous ce que j'avais pu retirer de Matthieu 5,9. Alors je vais le lire. « Heureux ceux qui répandent la paix autour d'eux, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Une autre version dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Quand j'étais étudiante et que j'allais à des études bibliques d'étudiants, il y en avait un qui m'a dit un jour il faut expliquer la Bible avec la Bible. Donc quand on cherche à comprendre quelque chose qui est dans la Bible, il faut l'expliquer à la lumière d'un autre passage biblique qui parle de la même chose. Donc du coup, je me suis dit, pour bien comprendre ce passage, quel est notre point central? Et je pense que c'est la paix. Et j'ai réfléchi à plusieurs versets qui parlent de la paix. Et ce sont des versets qui m'ont parlé à un moment ou à un autre de ma vie quand j'en avais besoin. Alors le premier, Philippiens 4,7. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, ou qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. J'y apprends plusieurs choses. La paix vient de Dieu. Elle ne vient pas d'efforts, elle ne vient pas de quelque chose d'extérieur ou d'une mise en condition ou d'une méditation du type yoga par exemple ou autre. Non, la paix est surnaturelle. Elle vient de Dieu. Mon intelligence ne peut pas la comprendre. Et la paix garde mon cœur et mes pensées, c'est-à-dire mon être intérieur. Il peut y avoir des luttes extérieures, des combats au-dedans, mais cette paix, la paix qui surpasse toute intelligence, me garde sous la protection de Jésus. Il y a également Jésus qui dit lui-même dans Jean 14 au verset 27, « Je pars, mais je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés, n'ayez aucune crainte. » Et cela confirme le verset précédent, Philippiens 4,7, « La paix vient de Dieu. » Et Jésus seul est le garant de cette paix. Un autre verset qui m'a parlé quand j'étais étudiante notamment, Ésaïe 26,3. À celui qui est ferme dans ses dispositions, ou dans ses sentiments, ou dans ses pensées, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. En fait, quand on place notre foi, notre confiance en Dieu, il nous accorde sa paix. Quand on lui confie nos sentiments, nos pensées, nos actions même, nous n'avons plus de crainte à avoir parce que à ce moment-là, c'est Dieu qui prend en charge nos pensées, nos dispositions et nos sentiments. Il arrive que les difficultés et les soucis prennent le dessus et notre foi vacille. Du coup, notre paix vacille aussi. Et l'on voit bien que la paix et la foi sont liées. Notre paix vient de notre foi en Jésus. Et encore une fois, c'est quelque chose de surnaturel. Cela ne peut pas venir de Dieu. Cela ne peut pas venir de nous. Justement, cela vient de Dieu et de notre foi que l'on peut placer en Jésus. Le dernier verset, qui est aussi une promesse que je voudrais citer, se trouve dans Jérémie 29,11. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Et la suite est bien aussi. Cette promesse est pour le peuple de Dieu, mais elle est aussi pour tous ceux qui se tournent vers Dieu et de tout leur cœur et sincèrement. Cela montre bien une des caractéristiques du peuple de Dieu, c'est la paix et c'est les projets de paix que Dieu nous donne. La paix en Jésus, la réconciliation avec le Père. Quand on fait partie du peuple de Dieu, quand on est enfant de Dieu, on connaît cette paix. C'est ce que veut dire, je pense, Matthieu 5,9. Heureux ceux qui répandent la paix autour d'eux, car ils seront appelés fils de Dieu. Et ce terme, traduisant ceux qui répandent la paix, n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Du coup, c'est un peu dur pour le traduire. C'est celui qui procure la paix, celui qui répand la paix, celui qui génère la paix, celui qui fait preuve, qui a la paix, celui qui rayonne. C'est aussi un pacificateur. Nous, on sait que cette paix surnaturelle, elle vient
de notre foi en Dieu. Et en voyant cette paix, les gens qui sont autour de nous peuvent comprendre aussi que notre paix vient de cette foi surnaturelle en Dieu. Cette paix de Dieu que nous ne méritons pas, que l'on n'a pas gagnée, ni à force de bonnes actions, ni à force d'efforts, rend témoignage pour nous de notre appartenance à Dieu. Et les gens peuvent alors nous appeler fils de Dieu. Dieu, lui, sait que nous sommes ses enfants. La seule preuve dont il a besoin, c'est Jésus qui nous a justifiés. Mais les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas que nous sommes enfants de Dieu, si ce n'est par le témoignage de la paix de Dieu sur notre vie. Et alors oui, nous sommes heureux, nous sommes bénis par la paix de Dieu. Nous sommes heureux et bénis d'être appelés par Dieu, enfants de Dieu. Et nous sommes heureux et bénis par les personnes qui sont témoins de cette paix, qui est la preuve de notre appartenance à Dieu le Père, et qui nous appelle enfants de Dieu. Voilà ce que j'ai pu retenir de ce passage. J'espère que vous serez bénis à votre tour.